Bonjour à tous. Ce matin, nous avons parlé avec mes élèves de périmètre. Et c'était une question assez simple qu'ils ont su résoudre d'ailleurs. Mais ils ont eu quand même une interrogation. Ils étaient face à un carré qui avait 5 cm de côté. Alors là d'ailleurs, je vous ai représenté un carré en indiquant tous les codages relatifs aux angles et aux côtés du carré, parce que j'aurais pu indiquer d'autres codages avec les diagonales. Mais enfin, j'aurais pu en mettre moins. Je vous ai mis à côté pour juste faire réfléchir là-dessus. Ici, si je représente à main levée un quadrilatère avec trois angles droits, du coup, c'est un rectangle. Un quadrilatère dont trois angles droits est un rectangle. Si en plus mon rectangle a deux côtés consécutifs égaux, alors c'est un carré. Donc j'aurais pu seulement me contenter de trois angles droits et deux côtés successifs et consécutifs égaux. Ou alors j'aurais pu représenter un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux. Dans ce cas-là, c'est un losange. Et si ce losange possède un angle droit, sous-entendu au moins, et bien dans ce cas-là, c'est un carré. Donc voilà. Et ce matin, on a représenté comme ça. Et donc la question que j'ai posée aux élèves, c'est quel est le périmètre du carré? Alors personne m'a répondu 25. J'étais contente du coup, parce que c'est vrai qu'il y a une confusion chez les élèves entre périmètre et aire, alors que ce sont vraiment deux grandeurs très différentes. Et d'ailleurs, il n'y a pas consensus sur ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux de ce point de vue-là. Est-ce qu'il faut leur faire travailler périmètre et aire en parallèle, simultanément, ou bien est-ce que justement il faut complètement compartimenter pour qu'il y ait moins de confusion? Visiblement, il n'y a pas de solution simple parce que sinon on l'aurait déjà trouvé. Donc en tout cas ici, ils m'ont dit, bah, c'est facile, on fait 4 fois 5, ou alors on fait 5 plus 5 plus 5 plus 5. Bien. Et donc ils m'ont dit, le périmètre, il fait 20. Alors le problème, c'était 20 quoi? La question toujours, c'est ça fait quoi? Ça fait 20 patates? Alors non, ça, ils sont d'accord, ça fait pas 20 patates. Mais leur problème, c'était est-ce qu'il s'agit de 20 cm ou est-ce qu'il s'agit de 20 cm carrés? Alors je leur ai demandé pourquoi ils n'hésitaient pas avec 20 cm cubes. Et ils m'ont dit, bah non, parce que centimètres cubes, c'est des volumes. D'accord? Et ils ont bien l'idée que le périmètre, c'est pas un volume. Donc le mot périmètre, hein, qui vient du grec périmétron, péri c'est autour, métron c'est la mesure, donc en fait c'est la mesure de la ligne qui forme le contour d'une figure. Dans certaines définitions encore, on trouve que c'est la ligne elle-même, mais en mathématiques, c'est une mesure le périmètre, c'est pas un objet géométrique. Alors ici, comment faire pour leur faire comprendre que c'est bien 20 cm et pas 20 cm carrés? Alors une première solution, bah, c'est de leur dire que dans leur calcul, quand ils font 4 fois 5 cm, c'est bien 5 cm plus 5 cm plus 5 cm plus 5 cm, et quand on additionne les centimètres, eh bien ça donne des centimètres. Un élève m'a dit, bah oui, de toute façon, on le mesure avec la règle. Donc si je le mesure avec la règle, ça me fait bien des centimètres, puisque ma règle, elle est graduée en centimètres. Un autre m'a dit, oui, puis de toute façon, c'est la longueur du contour. Donc si c'est la mesure d'une longueur, eh ben, c'est bien que ça peut s'exprimer, par exemple, en centimètres. Très bien. Mais là, un autre élève a ajouté, bah oui, mais en même temps, les longueurs, c'est en dimension 1. Et là, on est en dimension 2. Il y a une figure quand même qui a une surface. Donc pourquoi est-ce que le périmètre, il ne s'exprime pas en centimètres carrés, puisque le périmètre, le périmètre oui, se calcule sur des figures en deux dimensions. Donc en fait, il y avait celui qui disait c'est une longueur, donc c'est de la dimension 1, et l'autre qui disait d'accord, c'est une longueur, mais c'est la longueur d'une figure qui est en dimension 2. Et quelque chose de très très intéressant là-dedans. C'était une très bonne remarque que j'ai trouvée. Alors, je leur ai dessiné la figure qui est, enfin pas exactement celle-là, mais une figure comme celle qui est au-dessus ici, un quadrilatère quelconque. 1, 2, 3, 4, 4 côtés quadrilatères. Et je leur ai demandé, et ici, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, ils étaient d'accord que le périmètre s'exprimerait en centimètres. Ils étaient d'accord parce que ici, en fait, ils ne savent pas calculer l'air facilement. C'est pas côté fois côté, c'est pas longueur fois largeur, c'est pas base fois hauteur divisé par 2, c'est même pas pi fois r au carré. Ils savent a priori pas le faire, en tout cas ils croient qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'en fait ils le sauraient. Il suffirait de découper en deux triangles. En tout cas, à partir du moment en fait où ils n'étaient pas parasités par une connaissance, qui, quand ils voient le carré, bah, en fait, ce qui leur vient d'abord, c'est pas le périmètre, en fait, c'est l'air. Bah, du coup, ils étaient moins gênés. On a quand même exploité ce qu'ils disaient, c'est-à-dire que c'est vrai que le périmètre, il se calcule sur une figure, et que cette figure est en deux dimensions. Ici,
c'est clair. Et pourtant, le périmètre s'exprime en centimètres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer de la figure en 2 dimensions à une ligne qui serait donc en une dimension en déroulant. D'ailleurs, il y en a qui avaient appris ça à l'école, que le périmètre, c'est la longueur de la ligne du contour déroulée. Il y en a un autre qui m'a dit déployer ou quelque chose comme ça. Donc ici, effectivement, on pourrait, si j'avais ce carré formé de quelque chose de concret, un fil de fer, quelque chose comme ça, on pourrait couper un morceau et puis hop, en faire une ligne droite. Et là, on serait revenu à la dimension 1, puisque c'est ça qui les gênait. Ça m'a quand même fait réfléchir, parce que j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles justement je parle beaucoup de dimension 1, dimension 2, dimension 3. Et ça pointe un problème que j'ai senti ce matin d'ailleurs en classe, lorsque on a corrigé quelques conversions d'unités de volume en unités de capacité. Ils ont pas mal compris ça, les gamins, enfin les élèves, pardon. Et ils savent bien le faire. Mais quand on calcule un volume, certains encore me disent que, par exemple, 2 cm x 2 cm x 2 cm, ça va faire 8 cm. Et certains les reprennent, ou eux-mêmes se reprennent, et me disent « Ah bah non, parce que 8 cm3. » Et je leur dis « Mais pourquoi 8 cm3 ?» Ils disent « Parce qu'on est en 3 dimensions. » Sauf qu'une capacité, on est aussi en 3 dimensions. Et là, pourtant, on n'a pas 3 sous-colonnes dans le tableau de conversion. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur dimension 1, dimension 2, dimension 3. Et bien finalement, je m'interroge. Voilà. Je me dis, il va falloir que j'y réfléchisse. Parce que quand ici, des enfants sont attirés tout de suite par l'idée du centimètre carré, parce qu'en fait, ils voient que c'est en 2 dimensions, et donc si on demande de calculer quelque chose sur une figure, puisqu'elle est en 2 dimensions, il faut donner du centimètre carré. C'est peut-être un réflexe que j'ai développé, en fait, automatisé, sans qu'il y ait suffisamment de réflexion derrière. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais vous livrer cette question. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui vont me donner des avis éclairés. Voilà, à bientôt!